Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast et aujourd'hui on part sur Honkai Impact. Alors comme promis, comme j'avais dit, depuis l'annonce de Honkai Star Rail, j'avais dit il fallait que je me relance, ou du moins que je me lance dans Honkai Impact, histoire de faire les quêtes du mode histoire, hein, simplement. Voilà, histoire de se mettre à jour pour pouvoir, pour pouvoir s'intéresser à Honkai Star Rail sur un terrain connu. Voilà, ne pas arriver euh, dans le brouillard ni rien, etc. Voilà, on aime bien savoir où on met les pieds. Donc voilà, donc depuis ce week-end, j'ai commencé à rattraper mon retard sur Honkai Impact. Alors bien sûr, hein, ça passe par l'énorme découverte du jeu. Donc là pour l'instant, il est encore trop tôt. Enfin, je peux me donner un premier avis, mes premières impressions, tout ça, mais voilà, on peut pas encore donner un avis global sur le jeu en général. Surtout que, alors, il faut savoir, on va aller dans le mode histoire directement, et au niveau des chapitres. Alors là, vous voyez, je suis arrivé au chapitre 3. Au chapitre 3, et voilà. Voilà à la fin. Et il y en a à peu près 25. Alors pourquoi je dis à peu près, c'est parce que je suis pas très sûr du chiffre. Mais en tout cas, je pense pouvoir tabler là-dessus. Donc j'ai dû jouer à peu près une dizaine d'heures. Donc vous voyez, donc le mode histoire. Alors c'est pas du tout un monde ouvert, hein. C'est pas du Genshin Impact ni rien. C'est vous avancez par palier, par niveau, un petit peu comme les anciens jeux, hein. Donc à ne pas oublier, hein, Honkai Impact est un jeu qui a 5 ans. 5 ans. Et justement, on va en parler de ça. Parce que ce que j'ai découvert ce matin enfin, voilà, sur leur Twitter, c'est que c'est bientôt l'anniversaire de Honkai Impact. Voilà. Et le jeu est sorti un 14 octobre. On est le 11. Alors, ce qui est marrant, c'est que MiHoYo a choisi de faire sa communication sur Honkai Star Rail le 8, donc vendredi. Donc, c'était ça, oui, vendredi. Oui, vendredi. Euh, Tout en sachant que le 14 octobre, c'est l'anniversaire de Honkai Impact. Donc, juste coïncidence, ou alors petit scénario bien ficelé, enfin petit montage bien ficelé de la part de MiHoYo. En tout cas, ça tombe à pic. Ça tombe à pic. Je pense qu'ils l'ont fait exprès. Je pense qu'ils l'ont fait exprès pour la simple et bonne raison que ceux qui étaient passés au travers de Honkai Impact, un peu comme moi par exemple, vont vouloir voilà, faire de même, se remettre à jour, savoir de quoi on parle, vu que, surtout que ce qui est mis en avant, c'est que c'est une suite. Honkai Star Rail, comme ils disent, hein, c'est un épisode post-Honkai. Donc voilà, on est bien après, donc il faut bien savoir où on met les pieds. Et honnêtement, non, pas 5 ans, 4 ans, pardon. Attendez. Alors là, on va aller vérifier ça tout de suite. Je bug directement. Non, 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 non. La date de sortie, c'était le... Non, voilà, 2016, on est d'accord. Alors pourquoi on me parle du quatrième anniversaire? Mhm, mhm, j'en sais rien. C'est bizarre. Bon, soit, 2016. Je compte bien, hein, ça fait 5, hein. Peut-être qu'ils n'ont pas encore créé le... Je sais pas, le hashtag pour le cinquième anniversaire. Enfin, bref, bon, vous me direz dans les commentaires pour ceux qui sont plus avancés que moi. Oui, donc je disais, donc ce qui fait, voilà, c'est l'anniversaire bientôt de Honkai Impact, donc ce qui permet de redonner un souffle à ce jeu. Ça redonne un énième souffle auprès de Honkai Impact. Donc, je disais, donc, alors les niveaux se présentent comme ça, donc le chapitre, donc vous voyez au fur et à mesure. Vous êtes comment dire, dans des petits niveaux couloirisés, hein. Couloirisés, ça c'est sûr. Donc voilà, chapitre 1, chapitre 2. Vous avez votre série de combats, etc. Donc voilà, après, vous, vous réussissez votre niveau, vous passez au suivant. Entre deux, il y a les petites cinématiques, c'est les petits dialogues. Et honnêtement, on avance très bien dans l'aventure, ça c'est bien. Vous voyez aussi ici les petits défis, hein, intégrés à chaque niveau.
Ok. Et ensuite, ce qui est intéressant, alors c'est pas dedans, je l'avais trouvé où? Chapitre 3. Voilà. Alors à partir du chapitre 3, vous voyez, alors il y a la, voilà, partie 1, 2, 3. Et en dessous, alors, il y a des petits niveaux supplémentaires avec des défis supplémentaires. Non, non, franchement, c'est propre, hein. Il y a vraiment du contenu. Par contre, là où Honkai Impact marque bien sa propriété au gacha, en dehors des invocations, c'est que vous êtes énormément sujet au niveau, à votre niveau de profil. Voilà, alors pour ceux qui diraient, ouais, c'est pas grave, allez, je vais me prendre un week-end ou une semaine, je vais faire toutes les quêtes et ça sera terminé. Non! Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible pour la simple et bonne raison que pour continuer à avancer dans le mode scénario, vous serez limité par votre niveau de profil. Alors là, honnêtement, j'avance très bien. Je fais mon possible pour remporter le maximum de défis qui vont me donner des récompenses et aussi de l'expérience, mais n'empêche que je reste bloqué. Je reste bloqué par rapport à mon niveau. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on s'intéresse aux missions journalières, par exemple. Enfin, aux différentes missions, dont les journalières. Voilà, qui apportent, voyez, voilà, son lot d'expérience. On va aller sur le profil. Voilà, donc là, moi, je suis niveau 26. Voilà. J'arrive à 541 points d'expérience. J'en ai 297. Voilà, donc ce qui vous force, entre guillemets, à explorer le jeu bien plus que le mode scénario. Et ça, ouais, je trouve ça cool. Enfin, voilà, ça vous force pas, mais enfin, si, ça vous force, on va être honnête, ça vous force à voir le reste. Mais voilà, au moins vous explorez la totalité du jeu, vous n'êtes pas en train de survoler le jeu, et voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, ça donne réellement un second souffle au jeu. Donc, alors c'est un peu comme tout gacha, hein, vous avez toute la liste de succès divers et variés, les quêtes journalières, on va y aller. Alors le menu est très complet, hein. Il est très complet, il va vous falloir pas mal de temps pour assimiler, enfin oui, pour assimiler tout ça, pas mal d'heures. Moi, au niveau du nombre d'heures de jeu, je pense être actuellement aux alentours d'une dizaine d'heures, je pense. J'ai joué ce week-end, oui, je pense être à une dizaine d'heures de jeu. Oui, donc les missions, donc vous voyez, hop, admettons, hein, voilà, conditions quotidiennes, on récupère, hop, voilà, devoir, pour augmenter les points de devoir, hop, ok, et on y va, on récupère. On récupère, on récupère. Les récompenses. Alors ça, on améliore, non. Hop, je n'ai pas la monnaie nécessaire, ce n'est pas la peine. Voilà, on récupère. Voilà, réclamation rapide. Hop, c'est très bien. Donc pour l'instant, je récupère, voilà. Donc ça, ce sont les cristaux d'invocation. Et ça, des matériaux d'évolution. Ça, c'est, voilà. De toute façon, c'est très bien indiqué, hein. Honnêtement, c'est vrai, il y a beaucoup d'icônes, il y a beaucoup de matériaux, faut assimiler beaucoup de choses, c'est vrai. Mais à partir du moment où vous prenez plaisir à jouer au jeu, franchement, c'est pas grave. C'est pas grave, vous n'allez pas vous sentir surchargé. Au contraire, au contraire, si vous appréciez le jeu, vous allez, ouais, vous allez plus vous sentir réconforté en vous disant, au moins, il y a quelque chose à faire. Voilà. Ça, c'est exactement ça. Donc, histoire principale. Alors, on va aller juste aller vérifier quelque chose. Voilà. Ah non, 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 non. Alors, attendez, attendez. Hop. On va continuer. Alors, les chroniques. Vous voyez, c'est très, très bien guidé. C'est très, très bien guidé. Allez-y, on y va. On va aller compléter un petit défi. Et on va aller voir un petit niveau. Comment ça se passe? Alors là, voilà. Bon, là, c'est des équipes prédéfinies. Allez, on va commencer. Admettons, on y va. On y va, on y va. Et comme ça, au moins, vous allez vous faire une idée du jeu. Comment ça se passe à peu près. Donc au niveau des contrôles, c'est assez simple, hein. Donc moi, je joue comme Genshin Impact, je joue à la manette. Voilà, vous avez un bouton d'attaque, un bouton d'esquive.
un bouton d'attaque spé et un bouton d'attaque ultime. Et honnêtement, par contre, je tiens à préciser, contrairement à Genshin Impact, où je préfère énormément jouer comment dire, sur le PC ou sur une console, Honkai Impact, j'aime beaucoup jouer sur le mobile. Parce qu'honnêtement, le pavé tactile ne nous handicape pas du tout. Pas du tout. Là où ça m'handicape sur Genshin Impact, c'est au niveau de la caméra rotative, qui est nécessaire hein, dans Genshin Impact, même si elle est quand même assez dirigée. Mais là, sur Honkai Impact, honnêtement, la caméra, dans le jeu, est très 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 bien dirigée. Très très bien dirigée. Et sur mobile, franchement, ça me choque pas. Après, l'essence du jeu, elle est autre. Hein. Sur Genshin Impact, c'est beaucoup d'exploration aussi, mêlée au combat. Là, Honkai Impact, vous passez votre temps à faire des combats successifs. C'est un jeu d'action, hein. C'est pas un jeu d'exploration ni rien, c'est vraiment un jeu d'action. Vous avez vos niveaux, vous avez vos ennemis, et voilà. On se bat avec vos différents personnages. Là, j'en ai... Bon. Là, comme c'est un niveau un peu dirigé, j'en ai qu'une. Et d'ordinaire, vous partez au combat avec une équipe de 3. Ou vous pouvez switcher, je dirais à volonté, mais c'est surtout en fonction des types. En fonction des types de vos Valkyries et en fonction des types des ennemis, si vous avez l'ascendance sur eux ou non, quoi. C'est un petit peu comme... voilà, c'est un petit peu comme dans tous les gachas. Hein, en général, ça fonctionne avec des couleurs. Bon, là, c'est un peu pareil, mais... bon, voilà, vous avez le type bio, mecha, psy, pour les principaux. Vous en avez d'autres après, mais honnêtement, je n'ai pas encore assez de profondeur sur le jeu pour parler des autres. Voilà, le principal de ce que j'ai vu, c'est bio, mecha, psy. Donc voilà, et ça vous fait une boucle. Donc voilà, chacun a l'ascendance sur l'autre. Donc là, les dialogues se passent à peu près comme ça. Donc ça, ce sont les dialogues rapides. Voilà, voilà. Voilà. On a complété le niveau apparemment. Donc, ce que j'aime bien aussi au niveau de la gestion du jeu, c'est que vous pouvez jouer à la manette pour les phases de combat. Et dès que c'est terminé, et ça c'est ce que j'aime bien faire, vous pouvez repartir directement à la souris sur la phase gestion. Et ça c'est top. Ça c'est top. Hop, on va baisser un tout petit peu le... Non. Donc là on a le petit dialogue qui révèle des petites informations. Voilà, donc ça c'est bon. Ok. Donc voilà. On récupère les récompenses. Tout est parfait. On va aller regarder un petit peu notre niveau de profil. Voilà, il a augmenté. Vous voyez, donc c'est en accomplissant des niveaux, etc. Et ça, je suis allé le chercher dans... Voilà. Les récompenses journalières. Hop là. Il me bug. Qu'est-ce qu'il me fait? C'est la manette. C'est la manette qui est buggée. C'est pas grave. Donc voilà, donc c'est très bien dirigé. On obtient, on récupère de l'expérience. Voilà. On l'a vu l'expérience. On peut retourner dessus. 344. Vous voyez, ça vient bon, ça vient bon. Et au fur et à mesure, voilà, vous ferez vos missions journalières. Et petit à petit, vous débloquerez vos niveaux de profil de joueurs qui vous permettront d'aller continuer votre mode. Hop, il est où? Votre mode histoire. Voilà, donc là je suis au chapitre 3. Et dès que j'ai le niveau 27, je continue. Jusqu'à être bloqué pour les niveaux suivants, où je ferai exactement la même chose. Donc je ferai les missions journalières, les événements. Donc voilà. Hein. Donc on va juste aller jeter un petit coup d'œil. Alors, au niveau des Valkyries. Bon, bien sûr, un pas de graphique, on reconnaît énormément Genshin Impact. Hein, donc, bien sûr. Donc on a vu que pour Genshin Impact, il s'inspire. Il reste voilà, sur la même patte graphique. C'est voilà, la petite marque de MiYoYo. Et ça, c'est sympa. On se sent à l'aise. On se sent dans un endroit familier. Même si dans mon cas, voilà, je joue à Honkai Impact.
après avoir découvert Genshin Impact. Par contre, je vous, je vous mets souvent en comparaison Honkai et Genshin pour la simple et bonne raison que eux-mêmes le font. Eux-mêmes le font. Et là, je vais m'intéresser à un personnage, et surtout si vous suivez l'actualité Genshin Impact, ça va vous frapper au visage, mais c'est celle-ci. Voilà, Yae Sakura. Voilà, ça c'est le prénom, le nom, et là, le nom, le prénom plutôt, et là, sa fonction. Une prêtresse, une Miko. Hop, Yae Sakura, une Miko. Il n'y aurait pas une Yae Miko dans Genshin Impact qui ressemble exactement à ça? Bah si, bah si. La fidèle compagne de, comment dire, de la Shogun Raiden. Bah évidemment. Donc là, franchement. Et par contre, honnêtement, j'ai eu la chance de l'obtenir. Franchement, j'ai eu la chance de l'obtenir hier soir. Euh, Et en combat, elle est top, hein. Franchement, elle est vraiment top, hein. Au niveau des... On va aller voir justement au niveau des ravitaillements. Donc voilà, ça se passe comme ça. Donc vous avez le magasin. Encore une fois, tout est très bien indiqué. Acheter des armes, des stigmates. Les stigmates, ce sont des... C'est comme de l'équipement rattaché sur vos personnages. On va aller voir 2 secondes. Voilà. Donc ça, c'est... Ça, je vous présente mon avancement actuellement. Voilà, donc j'arrive à... Ah oui, le niveau des persos est en fonction de votre niveau de joueur. Voilà, vous pouvez pas avoir un personnage niveau 30 si vous êtes niveau 26. Non, non, vous êtes figé. On va les faire l'essai avec fou. Donc on va essayer de l'améliorer. Donc on améliore son niveau de personnage. Donc, je récupère, j'utilise le matériel nécessaire. Niveau 26. Et je suis, voilà, je suis plafonné. Donc, alors, c'est très facile à comprendre une fois qu'on a fait le tour. Mais tant qu'on n'a pas fait le tour, on a des infos partout. Donc vous avez les stats des persos, très bien. Les armes, voilà, que vous pouvez évidemment renforcer. Là, je suis au maximum. Parce que vous voyez, ça fonctionne aussi. Alors, avec un nombre d'étoiles. Quand vous les Alors, le nombre d'étoiles, ça correspond au nombre de paliers que vous pourrez dépasser pour faire évoluer. Donc, il y a des équipements. On va aller voir un petit peu. Donc, échanger. Bon, là, admettons, mauvais exemple. Pour celle-ci, j'ai que des équipements 2 étoiles maximum. Bon, c'est pas grave. Mais il y en a des... Mais par contre, non. On peut regarder. Voilà. Celui-ci n'est pas évolué. Et vous voyez qu'il y a une étoile de cocher. Donc, ce qu'on doit faire, c'est le faire évoluer. Donc, je vais voir détail. Le faire évoluer au niveau 5. Voilà, comme ici. Ensuite, faire dépasser le palier. Et vous pourrez le faire évoluer ensuite jusqu'au niveau 15. Voilà, et ainsi de suite. Et s'il y a des étoiles supplémentaires, voilà, c'est la capacité maximale d'évolution. Voilà, c'est ça. Donc, les armes. Donc, chaque perso a un type d'arme, hein. Je vais aller voir... hop, notre ami Yae Sakura qui a des sabres. Voilà. Alors elle, équipement top, hein. 4 étoiles. Vous voyez, l'équipement est au niveau 25. Voilà. Alors, j'essaie de l'améliorer. J'ai pas le matériau insuffisant. C'est pas grave quand on le récupérera. Voilà. Ça repoussera. Vous avez, voilà, totalement le comparatif. Actuellement, au niveau 25, je suis plafonné. Quand je vais pouvoir dépasser le plafond, je serai plafonné au niveau 30. Et là, l'arme sera au niveau maximal. Voilà. Ensuite, les stigmates. Donc, les stigmates, voilà, c'est de l'équipement supplémentaire qu'on rattache au perso, qui est aussi sujet au niveau, donc qui apporte des bonus, hein, vous voyez. Voilà, c'est écrit. Simplement. Voilà, des propriétés propres à chaque fois. Et ça augmente vos stats. Donc, vous le voyez encore mieux, c'est quand vous essayez d'échanger. Voilà. Vous voyez, je le compare avec un stigmate de niveau 1. Voilà, ça m'affiche directement ce que je vais perdre. Attention, je passe de 35 à 1, c'est normal que je perde autant. Donc voilà, donc ça c'est la petite gestion. Donc les niveaux, les armes, les stigmates et enfin les compétences qui sont aussi sujets à évolution. Ça, pareil, dans Genshin Impact, on connaît très bien. C'est... En fait, voilà,
C'est le même schéma de jeu, hein, c'est exactement le... Après bon, c'est un schéma aussi qui colle très bien au gacha, parce que dans d'autres gachas, c'est pareil, hein, vous avez la montée de perso, vous avez le renforcement des personnages, voilà, le renforcement des compétences, tout ça, bref. Donc voilà, donc là, pareil, hein, j'ai augmenté au maximum jusqu'à présent. Et là, alors là, nécessite le rang S, c'est pas ça. Nécessite le niveau 30. Voilà. J'ai réussi à la monter qu'au niveau 26. Et ça, je pourrais améliorer la compétence au niveau 30. Donc voilà, ça c'est pour les... C'est pour la catégorie... Donc voilà, ça c'est pour le côté gestion perso. Donc une fois que vous avez assimilé ça, franchement, c'est... Non, non, franchement, ça va. Et alors j'ai joué une dizaine d'heures, j'ai obtenu pas mal de cristaux, pas mal de tickets d'invocation que j'ai utilisés. Et honnêtement, je suis très très satisfait parce que bon, déjà, en termes d'attente, je pars de zéro. Je pars de zéro. Moi, je vous ai dit, je suis parti dans le jeu pour appréhender l'histoire, pour me mettre à jour au niveau de l'histoire. Alors c'est sûr que dès qu'on décroche un perso hypant, tout de suite on est content. On n'a pas d'attente particulière, mais on est très content dès qu'on les a. Alors voilà, j'ai obtenu Yae Sakura, la version A de Kiana. Donc apparemment Kiana a l'air d'être l'héroïne principale, où il y a énormément de mystères qui gravitent autour. Donc vous voyez là les stigmates, j'ai pas... Elle a plus rien. Je jouais avec celle-ci jusqu'à présent. Je l'ai obtenue en version A. Alors c'est pas du tout le même perso, hein. Elle ne se joue pas du tout pareil. Pas du tout pareil. Après c'est... Voilà, c'est à vous de choisir, hein. Si ça se trouve, il y en a, ils vont pas du tout aimer la Kiana, en grade A, ils vont préférer retourner au grade B, hein. Pourquoi pas, hein. Alors après, par contre, ça, pour ceux qui connaissent, dites-moi dans les commentaires. Je ne sais pas s'il est possible. Alors je pense. Voilà, si. Voilà, évoluer. Alors, est-ce qu'il sera possible de la faire évoluer niveau A, niveau S, niveau SS? J'espère. Honnêtement, je vous dis, j'ai pas assez de recul là-dessus. Pour la simple et bonne raison, ce qui me fait dire ça, c'est... Voilà, si, on va pouvoir. On va pouvoir parce qu'il y a des compétences qui nécessitent le niveau A. La rareté A. Donc, si, donc bonne nouvelle, on va pouvoir, pareil, les faire évoluer en dehors, juste de faire monter le niveau de perso. Donc, non, donc voilà, donc, histoire de faire un petit tour. Donc pour l'instant, voilà, c'était un rapide coup d'œil par rapport à mon avancée. Voilà, je vous communique mon avancée scénario, l'avancée des Valkyries. Donc, oui, j'ai pas fini. Donc j'ai réussi à avoir Teresa, honnêtement, qui me plaît beaucoup quand je joue avec. Kiana en mode chevaleresse. On la joue plus à distance donc, que la première. Ah non, c'est même pas chevaleresse, c'est quoi la différence entre les deux? Voilà, Ranger Valkyrie et là, Comète Blanche. Ok. Donc en Ranger Valkyrie, voilà, elle est beaucoup avec ses armes à feu. Et là, la Yae Sakura, c'est le sabre, et honnêtement... Non, ça... Bah tiens, allez. Avant de se quitter, on va juste faire une petite... Comment dire? Une petite partie avec elle. Croissance Valkyrie, ok, on continue. Histoire principale, on va faire avec. Chronique. Est-ce que la suivante, j'ai le droit de choisir? Pareil. Voilà, j'ai le droit de choisir. Donc on va aller jouer avec elle, on va aller voir ça. Donc on va reprendre la manette. Je vais juste vous donner un petit aperçu de la petite Yae Sakura. Donc là voilà, là c'est mon équipe. Donc, comme j'ai dit, hein, votre niveau cloisonné. Hop. Donc là, je suis sur les attaques normales. Alors, vous voyez, au niveau des types, alors, c'est indiqué, c'est très très bien indiqué si vous êtes dans le bon type. Là, je suis dans le mauvais, parce que les qualités de dégâts sont bas. Hop. Et on retourne avec la Yae Sakura. Et là, qualité de dégâts haut. Et là, ça se voit. Et là, ça dépote, hein. Alors là, franchement, vous avez... Rien pu voir pour l'instant, enfin si, juste ces attaques de base, hein. Mais
J'espère pouvoir vous montrer les attaques, son attaque spé. On va continuer. Donc voilà, c'est beaucoup sur un système d'attaque, d'esquive et d'échange. Et d'ulti. Alors pendant les échanges, à chaque fois qu'un personnage entre en jeu, voilà, elle arrive, elle frappe un bon coup l'ennemi. Et ça apporte des dégâts supplémentaires. Ça c'est top. Donc voilà, comme tout à l'heure, le petit discours. Ok. Et voilà. Donc voilà, à chaque fois vous apprenez un peu plus hein, sur l'histoire, sur l'univers de Honkai Impact. Hein. Donc alors, au début, il y a beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Moi-même, actuellement, je ne les gère pas encore très bien. Je sais qu'on parle du Honkai qui a l'air d'être une catastrophe. Alors, parce que j'ai compris, ça a l'air d'être une catastrophe météorologique qui donne naissance à des ennemis, que ce soit... Alors, au niveau des humains, ça crée des zombies. Et après, les principaux ennemis sont principalement des mechas. Bref, c'est pour l'instant ce que j'ai compris. Donc, après, au fur et à mesure où on va avancer dans le scénario, on en apprendra un peu plus sur l'univers. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc, je referai des vidéos supplémentaires, hein, bien sûr, sur Honkai Impact, en fonction de mon avancée. Donc bien sûr, une avancée conséquente. Hein, je ne ferai pas des vidéos tous les jours là-dessus. C'est pas, ça servira à rien. Ça servira à rien. Et honnêtement, pour ceux qui veulent faire comme moi, c'est-à-dire voilà, se remettre à jour sur le jeu, ça va vous donner une tendance à peu près. Une tendance au niveau du temps nécessaire. Du temps nécessaire pour arriver au bout de ces fameux 25 chapitres. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo sur ce, mettez un pouce bleu. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous, ça va m'aider énormément. Et pour ceux qui jouent déjà au jeu, n'hésitez pas à nous faire partager votre expérience dans les commentaires. Et ceux qui commenceraient le jeu, je vous souhaite un très bon amusement. Et sur ce, salut!